Bonjour tout le monde, c'est Kenki. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5. Vous savez, un acteur n'est pas seulement pris pour faire un seul film. La plupart du temps, ils font plusieurs films et c'est vraiment très rare quand un acteur n'est pas pris qu'une seule fois. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un classement sur quelque chose qui est quand même assez étonnant, on va dire. Car il y a certains acteurs qui ont été pris pour faire plusieurs rôles dans des films de super-héros. Certains font des personnages principaux, d'autres des personnages secondaires, mais la plupart du temps ce sont des personnages principaux. Et donc j'ai décidé de faire un top 5 sur ces personnes. Numéro 5, Nicolas Cage. Alors, bien sûr, je pense que très peu de gens savent que Nicolas Cage a failli incarner deux super-héros. Le premier, celui-là qui a été justement caché pour des raisons d'annulation durant le tournage et qu'il a failli incarner Superman. Et justement, il y a une petite anecdote. Après avoir sorti 4 films d'une saga qui est quand même assez bien puisque c'est les premiers films de Superman, et pour moi personnellement je les ai adorés, même si le quatrième à l'époque n'avait pas très bien marché parce qu'il était un peu bizarre. DC Comics voulait refaire un film qui relance une nouvelle saga. Et qui c'est qui prend comme réalisateur? Ils prennent Tim Burton. Tim Burton qui avait déjà réalisé 2 films pour DC Comics. Il s'agit de Batman et Batman des défis, qui est pour moi les meilleurs Batman. Et donc Tim Burton a dit si si on si je devais faire un Superman, bien sûr qu'il a accepté directement, mais euh, il voulait Nicolas Cage en Superman. Alors là, je suis sûr qu'il aurait été euh, bah, euh, homosexuel. Finalement, c'est une bonne chose qu'il n'ait pas pu être Superman. Mais heureusement, Marvel l'a repris et il a pu incarner Ghost Rider. Alors là, franchement, pour ceux qui disent que Ghost Rider est une grosse merde, mais je lui mets un point dans sa gueule. Je suis désolé. Ce film est génial. Je n'ai rien à dire. Et Nicolas Cage incarne à la perfection Ghost Rider. On dirait trop, on sent le malheur, on sent la tristesse, on sent le, le, le démon qui va sortir. Il l'incarne à la perfection et je n'ai absolument rien à dire sur lui. Enfin, sur ce rôle. Mais il incarne quand même à la perfection, on peut le dire, hein. Numéro 4, Nathalie Portman. Nathalie Portman, c'est Portman, celui-là qui peut contrôler les portes. Ta gueule. Nathalie Portman a vraiment été dans 2 films de super-héros. Alors, je l'ai mis en 4e position parce que le premier rôle n'est pas si connu que ça, hein. Enfin, le film n'est pas vraiment très connu. Pourtant, elle en a bien fait 2. Alors, bien sûr, quand on dit Nathalie Portman, vous allez plutôt penser au 2e film de super-héros qu'elle a fait. Mais avant, elle était dans un film d'ici. Elle a été dans V pour Vendetta. Dans ce film, elle incarne une femme qui s'appelle Even Amour, je sais pas comment c'est, Amour,
Je sais pas comment ça se dit, vous pouvez me critiquer dans les commentaires. Et en fait, l'histoire un peu de cette femme, on va dire. Alors, d'après mes souvenirs dans le film, elle travaille dans un truc de journalisme, un truc comme ça, et où justement V pour Vendetta attaque et et euh, et cette je sais plus comment ça se dit, va je vais pas dire qu'elle tombe amoureuse de ce personnage, mais on a un peu l'impression qu'elle est amoureuse de ce V. Et ça, c'est dans le film, hein. Et, et ce personnage est vraiment bien mis en avant comparé à V, qui est aussi mis en avant, mais c'est surtout le rôle de Nathalie qui est mis en avant. Alors, bien sûr, elle n'a pas que fait ce personnage, elle a fait d'autres personnages, euh, dont, euh, dont elle a incarné aussi dans le film Thor, qui est personnellement, hein, c'est personnel, mais j'ai l'impression que qu'il y a un petit point commun parce qu'elle fait encore la petite amie avec Thor. Moi, elle s'appelle Jane Foster, et c'est aussi une journaliste. Enfin non, c'est pas une journaliste, c'est une scientifique qui voit des trucs et enfin qui travaille sur un projet. Je m'en rappelle plus, ça fait un moment. Je m'en rappelle plus quel est le projet bien précis, mais je sais qu'il y a un lien avec Thor. Je crois que justement c'est à propos de la source de lumière que produit Thor quand il est venu sur Terre. Je pense que c'est sur ça, enfin d'après mes souvenirs c'est ça. Euh, et euh, et justement petit à petit elle tombe amoureuse de ce demi-dieu. Et et oui, elle fait encore les petites copines. Et bon, si je vais dire un jugement entre les deux rôles, personnellement, je trouve que dans V pour Vendetta, elle est beaucoup mieux parce que elle a vraiment, enfin, personnellement, j'accroche plus au personnage parce il a été mieux mis en avant comparé à l'autre. Et puis on peut comprendre quand même qu'elle a été prise dans plusieurs films parce qu'elle est vraiment très jolie. Il faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule, moi. Numéro 3, Ben Affleck. Alors là, si vous ne connaissez pas les deux films, je pense que vous êtes un putain d'inculte. Il a pas encore fait ces deux rôles. Enfin, d'après mes souvenirs, il a terminé la réalisation de cette son deuxième rôle de super-héros. Ben Affleck a, ça je pense que tout le monde le sait, a incarné Daredevil. Alors, je vais pas raconter ce film parce que je vais le raconter dans une autre vidéo je pense que vous savez déjà sur quelle vidéo, mais je vais parler de ce deuxième rôle qu'il va faire et il s'agit de Batman. Je pense que beaucoup de monde en parle. Alors, Batman, Ben Affleck en Batman, oui, je dis oui clairement. Tout simplement parce que vu ce qu'on a vu ce que mes analyses que je vais vous dire, je vais vous dire d'ailleurs dans cette vidéo, d'avoir pris ce personnage, enfin avoir pris cet acteur n'est pas une faute, mais je ne suis pas contre Ben Affleck en Batman. Surtout que, enfin, c'est c'est pas le Batman qui me dérange le plus. Je pense personnellement quand je vois euh, quand j'ai vu Bruce Wayne comment il est,
je suis désolé, non, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça, je suis désolé. C'est, alors oui, on reconnaît pas Ben Affleck. Enfin, on reconnaît, mais il a sacrément changé comparé à son ancien film. On voit bien la colère et la, la soif de justice dans ses yeux. Mais, mais physiquement, je peux pas l'accepter. Je peux pas. Enfin, c'est personnel, hein, mais je peux pas. Tu... Bon, après, je pense que lui en Batman n'est pas une chose mauvaise. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils le prennent, mais ils auraient dû prendre l'ancien. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais lui, il était vraiment excellent, que ça soit en Bruce Wayne qu'en Batman. Alors, avoir repris encore un autre acteur, c'est pas une erreur. Mais j'aurais pas fait ça, personnellement. Bon, bien sûr, on va parler du costume qui est carrément trop stylé. Même s'il n'est pas adapté du comics, mais il est carrément trop stylé. Là, on peut le dire, il est stylé. Il y en a un qui dit pas ça, je le tue. Il est stylé. Il est trop classe. Ouais, c'est un petit truc rajouté. Numéro 2, Braden Road. Numéro 1, Chris Evans. Braden a incarné deux super-héros aussi. Il a incarné deux super-héros qu'il a incarné à la perfection. Bon, il y a juste un petit problème. Le premier rôle qu'il a incarné, c'est Superman. Il était comme ça. Putain, c'est Superman. Superman, il a des muscles. Vous n'avez pas le temps de l'amener en salle de muscu ou quoi? Heureusement, récemment, c'était l'année dernière, ils l'ont pris pour incarner un autre super-héros. Qui, d'ailleurs, actuellement, a été pris pour faire un spin-off justement sur ce super-héros. Je parle de la série Arrow. Et il a incarné Atom. Putain, comment il est trop badass! Alors, oui, c'est vrai, il ressemble pas aux comics. Mais il est beaucoup mieux comme ça, non? De l'avoir repris comme ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça un, lui redonne un super-héros qui pourrait incarner à la perfection. Et il l'incarne vraiment à la perfection puisqu'il l'a amélioré. C'est vrai que j'aurais pu le rajouter dans le classement des 5 pires adaptations, mais il y avait d'autres trucs que je devais parler. Et donc celui-là, j'ai pas voulu en parler parce que les deux sont vraiment très badass. Et personnellement, je préfère l'avoir comme ça. Et dans le classement, je voulais plutôt quelque chose qui est adapté au costume. Alors que lui, franchement, il est trop badass. Et puis, maintenant, ils vont faire un spin-off, enfin une série spin-off de Arrow, d'où il est le personnage principal et qui va s'appeler DC Legends Tomorrow, qui veut dire la légende de demain. Merci Google Traduction. Non, je rigole, c'est là. Euh, et, euh, et d'avoir remis cette chance, de lui avoir redonné cette chance et de l'avoir mis dans ce rôle est une excellente chose. Mais ce n'est pas le numéro 1 pour une raison bien précise. Il y a quelque chose de mieux que lui. Et le fameux numéro 1 est Chris Evans. Le premier rôle de Chris Evans, c'était la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques. On a retrouvé ce côté un peu rebelle qu'il a, la Torche Humaine qui dit moi je m'en fous, c'est ma vie, je fais ce que j'ai envie. Et on retrouve bien sûr l'humour qui est symbolique de la Torche Humaine. Et, et le rôle de la Torche Humaine collait parfaitement avec l'interprétation qu'a eu Chris Evans sur ce film. Donc je n'ai rien à dire de mal
sur sur ce rôle, puisqu'il incarne à la perfection. J'ai en voyant ce film, j'ai vu la Torche Humaine et de faire mieux que lui, c'est impossible. Et bon, bien sûr, la Torche Humaine, on va pas, je pense pas qu'on va retrouver l'humour qu'a eu Chris Evans et enfin son interprétation, puisqu'ils ont carrément fait une autre histoire. Ils ont fait Ultimate Cat Fantasy pour le robot qui sort cet été. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir pas repris la même histoire. Mais bon, ça nous fait découvrir une autre histoire qu'on ne connaissait pas. Et d'un côté, on peut dire que c'est bien, mais c'est pas pareil. Puis, de l'autre, il y a quelque chose qui est vraiment opposé du rôle qu'il a incarné pour les 4 Fantastiques. Il a incarné Captain America et il incarne d'ailleurs toujours. Et, et déjà on peut remarquer un sacré changement au niveau physique quand même. Hein. Faut voir que là, dans la torche humaine, il n'a pas fait trop d'exercices, puisqu'il a presque rien. Alors que comparé à Captain America, putain, comment il est musclé le mec. Et puis, moi personnellement, j'ai reconnu, hein, j'ai reconnu, enfin, j'ai pas reconnu de suite. J'ai dit, mais ce mec, je l'ai déjà vu quelque part. Puis après, j'ai dit, mais oui, c'est la torche humaine des 4 Fantastiques. Et c'est quand même un rôle complètement opposé de Captain America. Captain America est un chef, oui, c'est un capitaine, et, et alors que la Torche Humaine n'est pas le chef, c'est un membre des 4 Fantastiques, et le chef, c'est le Mister Fantastique. Et, et c'est quelqu'un de complètement foufou, et qui n'a pas les idées fixes, il pense à lui-même avant de penser à l'équipe, comparé à Captain America. Alors oui, c'est vrai, il pense un peu à un peu solo, mais il fait ça euh, pour pas pour son biais personnel, il fait ça pour la mairie. Il a une justice, il, il dit je vais sauver l'Amérique et il il transmet un peu euh, de l'espoir pour les Américains. C'est d'ailleurs pour ça que ce personnage à la base, je pense qu'il a, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Et et de de l'avoir vu comme ça fait un peu bizarre. Et quand même quand même c'est assez pas enfin c'est pas quelque chose qui qui ne me plaît pas hein, puisque Chris Evans fait vraiment à la perfection, mais c'est le changement de l'acteur. On peut voir vraiment l'opposé. D'un côté, t'as une torche qui fait ce qui lui plaît et ce qui lui sent d'être convenable. Et de l'autre côté, t'as un soldat qui sauve l'Amérique et qui fait tout ça pour l'Amérique. Il ne fait pas quelque chose d'autre ou une autre occupation. C'est la guerre et sauver l'Amérique. Et au début, c'était pas quelque chose que je pensais être possible. Alors, oui, ça m'a vraiment étonné. Mais, j'adore les deux rôles. Même si c'est pas, ils ont aucune ressemblance, aucun point commun, mais ils sont exactement pareils. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le bouton abonne-toi pour vous abonner ou si c'est pas déjà fait, regardez mes autres vidéos. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne bonus ou aller sur ma page Facebook, Twitter, Vine ou Instagram. Ou ben, je sais pas quoi dire là, hein, mais je sais pas, ben, faites ce que vous voulez. Hein.